Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde. C'est votre émission Chemin de la Vérité. Voilà, nous sommes encore là aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'ai reçu pour vous les éminents serviteurs de Dieu qui sont là encore parmi nous. À ma gauche, nous avons notre frère Joël. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci encore de votre présence dans notre plateau. Je vous en prie. Et à ma droite, j'ai la servante de Dieu, maman Nicole. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma bien-aimée. Comment allez-vous? Je veux bien par la grâce de Dieu. Ah, merci beaucoup encore de votre présence dans notre plateau. Nous remercions le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons débattre aujourd'hui. Le thème, comme vous savez, nous avons intitulé « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons savoir et nous allons connaître encore quelle est cette connaissance que ce peuple jusqu'à présent ne connaissent pas. Alors, je vais d'abord commencer à donner d'abord la parole à la servante de Dieu, maman Nicole, de nous guider par la prière, s'il vous plaît. Et après, nous allons continuer notre émission. Prions le Seigneur. Amen. Éternel Dieu de toute grâce, d'un cœur reconnaissant, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que c'est toi qui as voulu que nous puissions être là encore ce soir. Nous voulons recommander les temps que nous allons passer ensemble entre tes saintes mains. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Conduis-nous du début à la fin. Sois au contrôle de toutes choses. Nous te faisons confiance parce que ce soir, tu vas nous faire du bien. Alléluia. Nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Que ton nom seul soit élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, comme je vous ai dit, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Alors, sans plus tarder, je ne vais pas vraiment vous prendre beaucoup de temps. J'aimerais déjà qu'on entre dans notre émission du jour. Alors, maman Nicole, je te donnerai la parole de nous expliquer ce verset que la Bible dit. Dieu a déclaré que mon peuple est en train de périr, manque ou faute de connaissance. Quelle est cette connaissance? Alors, la Bible nous dit, ces versets qu'on est en train de parler ici, on nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Ou par manque de connaissances, mon peuple périt. Donc c'est dans Osée, chapitre 4, verset 6. Là, on voit dans ces versets, on voit comment Dieu se focalise sur la connaissance. Tout à fait. Ici, Dieu se focalise sur la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est quelque chose d'important. C'est pourquoi Dieu se focalise sur la connaissance. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons essayer un peu de comprendre quelle est cette connaissance que Dieu parle. Voilà. Parce que quand on regarde dans ces versets, on ne voit pas que c'est un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Lui-même. C'est Dieu lui-même qui parle, mon peuple est à moi. Donc mon peuple périt, faute de connaissance. Ou mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, qu'est-ce que la connaissance d'abord? Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est le savoir. La connaissance, c'est la lumière. Et la connaissance, ce n'est pas seulement le savoir ou la lumière. Mais la connaissance, c'est une relation intime. Ou la connaissance, c'est un rapprochement intime. Et ce soir, on est en train de parler, c'est Dieu qui parle de la connaissance. On ne va pas aller chercher la connaissance qui est hors de la Bible. Voilà. On doit parler de la connaissance que Dieu nous parle. Tout à fait. Dieu nous parle. Et on sait que le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. Et l'ignorance tue. L'ignorance détruit. Tout à fait. C'est pourquoi Dieu lui-même déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et nous allons essayer de voir ensemble, c'est quoi cette connaissance que Dieu parle. Et nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire ces versets que nous connaissons tous. Et je sais que dans la version Louis II,
on nous dit mon peuple périt faute de connaissances. Mais moi, la version que j'ai ici avec moi, c'est la version parole de vie. D'accord. Parole de vie. Et c'est dans cette version va nous aider un peu de comprendre c'est de quelle connaissance que Dieu parle. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. D'accord. Comme ça, moi, je peux déjà lire dans ces versions 8 secondes. Okay. Comme ça, vous allez lire Parole de vie. La Bible dit dans le livre de Osée 4:6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » D'accord. Alors, dans ma version Parole de vie, la Bible dit « Mon peuple meurt ». Ici, c'est meurt, c'est pas détruit, ni périt. Mais on dit « Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. » Voilà. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Et c'est cette connaissance que Dieu est en train de parler. Voilà. C'est la connaissance de Dieu. Il dit mon peuple meurt parce que mon peuple ne me connaît pas. Voilà. C'est cette connaissance que Dieu est en train de parler. Mon peuple. Aujourd'hui, on peut dire, nous étant que ses enfants, que mes enfants, ou mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Tout à fait. Et par là, on peut aussi te demander comment connaître Dieu. Voilà, ou comment on peut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Nous, peut-être qu'on a tant d'années qu'on a commencé à prier. Ou on va à l'église, ça fait tant d'années. Et comment Dieu peut dire que mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas? Est-ce qu'aller à l'église ne veut pas dire qu'on connaît Dieu? Et ce que j'aimerais nous dire ce soir est que aller à l'église ne veut pas dire forcément qu'on connaît Dieu. Tout à fait. Ne veut pas dire simplement ou forcément qu'on connaît Dieu. Et là, la définition de la connaissance nous aide un peu à comprendre que la connaissance, c'est un rapprochement intime avec Dieu. Donc, pour connaître Dieu, il faut avoir une relation intime avec lui. Parce que sans cette relation, sans l'intimité avec Dieu, on a de la peine à les connaître. On peut aller à l'église tant d'années, on peut faire même 20 ou 30 ans, même plus que ça. Mais si on n'a pas cette relation d'intimité avec Dieu, on a de la peine à les connaître. Tout à fait. Alors, on doit bien se comprendre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'église. Non, on doit aller à l'église. Parce que c'est là aussi qu'on en prend. Exactement. Parce que l'église aussi nous aide à connaître. Voilà. Mais ce que je peux dire ce soir est que ce n'est pas suffisant. Voilà. Parce qu'on va à l'église pour un temps. On va à l'église pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Donc, c'est à nous de faire ce travail. C'est à nous maintenant de chercher à connaître ce Dieu. Tout à fait. Donc, avoir cette relation, si je peux dire, cette relation personnelle. Voilà. Cette relation personnelle, cette intimité personnelle avec Dieu. C'est ça qui va nous aider à connaître Dieu. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, j'ai donné aussi la parole à notre frère Joël. Voilà, j'aimerais d'abord aussi, si ça serait possible, de nous parler un peu de cette verset que nous avons mis, mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui viennent dans les églises, entrent à la maison, reviennent encore à l'église, dorment même dans les églises, mais on voit tous ces embouteillages. C'est comme si quelqu'un qui est parti à l'église, il n'a rien écouté, la vie ne change pas, les choses ne changent pas et la personne reste toujours la même. Parlez-nous un peu de cette connaissance. Merci pour la parole. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'interviens aujourd'hui pas en tant qu'évangéliste ou homme de Dieu. Amen.
j'interviens en tant que chrétien, en tant que croyant. Amen. Et merci beaucoup, maman, de m'avoir invité. Merci de votre présence. C'est une grâce Ah d'être oui, là et nous aussi, partager c'est la grâce. parole de Dieu. C'est partagé. Vous savez, depuis que j'ai 13 ans, j'ai fait des cours bibliques dans des oui internationales. Ok. Donc, je suis un croyant depuis tout jeune. D'accord. Mais ma vie, elle est comme elle est. Voilà. Mais je reste un croyant. Amen. Le plus important. Quand on parle que mon peuple meurt, parce que la parole de vie qui m'intéresse un peu, parce Oui. que je vais aller dans le sens de la vie, Tout à fait. dans le sens de la sociologie de nous, humains. Mhm. La parole de la vie nous dit mon peuple meurt Mhm. parce qu'il Il ne ne me connaît pas. Mhm. Qui peut faire connaître Mhm. au peuple la parole de Dieu? Voilà. C'est le pasteur. C'est les pasteurs, Voilà. c'est les Les évangélistes, évangélistes, c'est les les bergers, docteurs. c'est les docteurs, Voilà. les évêques, des super Tout à évêques, fait. tout ce que vous voulez. Tout à fait. Mais quand l'encadreur spirituel, ça veut dire le berger, le pasteur, l'évangéliste, ne parle pas de la vraie parole de Dieu qui est basée sur l'évangile de Jésus-Christ. Mhm. Parce que, bien qu'il y ait les 10 commandements de Moïse, parce que dans les 10 commandements, en fait, c'est ça la parole de la vie. Tout à fait. Ne péchez pas, respectez vos parents, Voilà. ne volez pas, Ne ne commettez pas commettez pas l'adultère. Mhm. En fait, c'est ça qui prend un peu, je dirais, les compléments de ce que nous, en tant qu'humains ou en tant que chrétiens ou croyants, nous devons vivre. Surtout l'amour. Mais maintenant, l'amour. L'amour. C'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ est basé sur l'amour. Sur l'amour. Mais quand moi je viens à l'église et que mon pasteur ne me fait que rêver d'être riche, Voilà. de devenir honorable, puisque C'est je suis ça. politicien, Tout je à suis un fait. acteur politique. Quand j'arrive ici, on me dit, pasteur, papa, comme un sénateur, boulot, nzamba, osalabwe. Mais réellement, moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est ça. Moi, j'ai besoin de l'évangile. C'est ça. C'est-à-dire ce qui va m'orienter vers l'amour de mon prochain. Parce qu'avec l'amour du prochain, je sais que je suis un homme heureux. Parce que le bonheur se résume seulement dans l'amour. Tout à fait. Dans l'amour, il y a le pardon. C'est ça. Dans l'amour, il y a la fidélité. Dans l'amour, il y a l'humilité. L'humilité, Dans c'est l'amour, il y a le service. Il y a, vraiment, dans l'amour, il y a le courage. Il y a même le patriotisme dans l'amour. Parce que souvent, quand je fais des discussions avec certains amis, quand on parle un peu de la patrie, je leur dis, mais David fut un grand roi, serviteur de Dieu. Mais il décidait, il prenait des décisions assez difficiles. Il envoyait ses troupes en guerre, mais ils allaient là-bas pour tuer les gens, parce qu'il fallait défendre la patrie. Tout à Mais il fait. le faisait par amour. Par amour. Ça veut dire que si le peuple aujourd'hui, le peuple de Dieu, le peuple qui vient à l'église, on lui parle que de la richesse, Tout à fait. du célibat, Mm. au Kobala, Mhm. au Botabana, Voilà. tu vas avoir de l'argent. Mais l'argent ne descend pas du ciel, l'argent descend en travaillant. Si tu es malade, va aller à l'hôpital. Il y a des médecins, c'est Dieu qui les a mis, il les a donné l'intelligence. Nous avons chacun nos capacités intellectuelles qui fait que certains sont allés, qui sont devenus des avocats, certains sont des médecins. Ça veut dire que si moi, Joël, je suis malade, ben effectivement, j'irai à l'hôpital et je vais appeler certainement la servante en disant, maman, je ne me sens pas bien, est-ce que tu peux me mettre dans la prière? Moi, c'est comme ça que je conçois la vie et je conçois l'évangile. Ce n'est pas venir chercher les miracles comme un sort, je ne sais pas, une typhoïde, une thyroïde, ou je ne sais pas mon corps par l'imposition d'un pasteur. Je trouve ça, c'est ce qui fait un peu fuir les gens à l'église. Parce qu'il y a des hommes qui restent à la maison, qui encouragent leurs femmes. Moi, j'ai toujours dit ça aux femmes, j'ai dit, bah si à l'élo, bah comment en fait, moi, ça bundela toujours au libotana. C'est ça. Au monde, papa, tu mais moi, si, oh non, papa, tu es moi jeune. Ma jeune de prière, madame va toujours à l'église, mais c'est pour le bien de la famille. C'est ça. Mais quand la femme revient à la maison et qu'elle a un comportement qui ne tient pas debout, franchement, croyez-vous, quelqu'un comme moi, je dirais à ma femme d'aller dans cette église. C'est pourquoi les églises sont vides. Parce qu'il n'y a pas l'évangile. Parce qu'on n'apprend pas les gens l'amour. L'amour, il y a la soumission du mariage. L'amour, il y a la fidélité. Il y a la politesse. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, tout à quand fait. votre peuple est là, vous qui êtes pasteur ou évangéliste, ces peuples-là périssent ou meurent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais parce qu'on ne les apprend pas qui est Dieu. Voilà. On ne les apprend pas qui est Dieu. On les apprend seulement à devenir riches. Au comme le roi Salomon. Au comme le roi Boué. Et en plus, aujourd'hui, vous donnez à tous vos enfants les noms de... Bon, après, ça, c'est notre débat. Vous donnez les noms de la Bible. de la Bible et tout ça. Mais donnez l'enfant un nom qui va porter toute sa vie, pendant que vous-même, parents, vous ne reflétez pas l'aspect de l'évangile
en tout cas, vous n'êtes pas dans la connaissance. C'est ça. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. C'est ce que j'ai toujours reproché à beaucoup d'hommes de Dieu. Il m'arrive des fois, je suis dans une église, j'ai envie de me lever et de dire, pasteur, là, vous êtes faux. Moi, il m'arrive d'avoir l'esprit de me lever et de dire, s'il vous plaît, monsieur le pasteur, là, vous êtes faux. Essayez de prêcher l'évangile. C'est ça. Donnez les gens l'envie d'aimer les prochains. Quand nous étions enfants, quand on partait au catéchèse, Malongi, on nous apprenait à les lever, Voilà. les personnes âgées. Voilà. Comme on le voit ici dans le bus, quand une personne âgée rentre dans un bus, on voit le plus jeune s'élever. Est-ce que ces gens-là vont tous à l'église? Non, ce n'est pas tout ce On les qu'ils a ont à l'église. appris à être polis, Voilà. à respecter les aînés, à regarder cette femme, elle est enceinte. Est-ce que vraiment, avec ce qu'elle a comme poids sur elle, est-ce qu'elle mérite de rester debout pendant que moi je suis en bonne santé? Voilà. Madame, prenez ma place. C'est ça qu'on doit parler à l'église. Apprendre les gens à aller travailler. Apprendre les gens à prendre la bonne direction. Apprendre les gens à sortir dans le polémique. Apprendre les gens à être discrets, à être forts, même quand il y a des vents qui soufflent. Parce que aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes, surtout dans notre communauté congolaise, quand il y a un souci entre amis ou entre collègues ou encore dans des communautés des églises, et une personne qui se réveille le matin, qui fait comment dirais-je, qui fait de live en insultant les autres, en parlant que lui vaut mieux que l'autre. C'est ça. Cet esprit de concurrence, l'esprit de vouloir dire que moi je suis mieux que l'autre, ça engendre la jalousie, ça engendre des polémiques, ça engendre le manque de respect. Moi je vous recommande, mesdames, vous savez, c'est un plaisir de voir les femmes qui sont dans l'évangile, les femmes qui coordonnent les églises, parce que la femme c'est une source de vie. Tout à fait. Moi, j'ai toujours respecté la femme parce que moi-même, je viens d'une femme. Et aujourd'hui, voir une femme devant les gens, même si l'Ancien Testament interdisait selon les coutumes anciens de l'époque d'Abraham, mais je pense que nous sommes à l'époque de Jésus-Christ. Tout à fait. C'est-à-dire où tout le monde a le droit d'aller vers l'Esprit Saint fait. pour parler de l'Évangile. Et quand je vois les femmes qui sont aujourd'hui pratiquement celles qui se battent pour notre société actuelle. Vous voyez, nos parents, parfois nos papas ne travaillent plus. Mais la femme, avec son humilité des femmes, elle va faire le beignet dans le coin de la rue. C'est-à-dire, cette femme-là, elle a un mérite dans notre société. C'est ça. Alors moi, j'ai dit que quand vous êtes devant l'évangile, essayez d'arrêter. En tout cas, ça c'est ma façon de voir, excusez-moi. Essayez d'arrêter un peu les prophéties. Essayez d'arrêter les semaines prophétiques. Voilà. Dites un peu semaine de l'amour, l'année de l'amour, l'année de l'évangile. Aimez-vous les uns des autres comme moi je vous ai aimé. Voilà un peu mon intervention. D'accord, merci beaucoup. C'est vraiment très bien. Mais je veux aussi dire, maman Nicole, quand même, on voit dans notre société d'aujourd'hui, est-ce que ce peuple est en train de mourir parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas être enseignés ou peut-être apprendre quelque chose? Parce qu'on voit quand même dans les églises aujourd'hui aussi, les gens ne veulent pas venir à l'église. Est-ce que c'est à cause des choses qu'ils ont vues dans l'église ou c'est parce qu'eux-mêmes ils sont fatigués? Alors, par rapport à ta question, c'est que moi, je peux répondre. On ne veut pas, comme on dit, jeter toute la faute à l'église. Parce que le frère a dit quelque chose d'important tout à l'heure, que dans l'Ancien Testament, on interdisait les femmes. Tout à fait. Maintenant, on est dans l'époque où, dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus maintenant qui oriente les choses. Ça veut dire que tout chrétien a la possibilité d'aller tout droit vers Dieu. C'est ça. Ce n'est plus, quand on était dans l'Ancien Testament, avant de prier, il faut passer par les sacrificateurs, il faut aller par quelqu'un derrière. Non. Maintenant, toi-même... Le voile est déchiré déjà. Voilà, le voile est déchiré. Toi-même, tu as cette liberté ou cette possibilité d'aller vers Dieu prier. Alors, si l'Église ne joue pas son rôle, si l'Église n'arrive pas à faire connaître Dieu aux enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais est-ce que vous êtes sûr que l'Église n'arrive pas à faire vraiment connaître? C'est ça aussi. Bon, c'est ça que j'ai dit. On ne va pas jeter la faute. Tout à l'Église. Il y a aussi l'Église. Ça, je ne sais pas. L'Église aussi joue son rôle. Mais, quand je reviens à ce que mon frère a dit, qu'est-ce qui est prêché? Qu'est-ce qu'on nous prêche à l'Église? Dans les églises, oui, tout à fait.
quel est le message que l'Église donne. C'est ça le problème, les messages. Et quand on parle de l'évangile, on doit d'abord savoir c'est quoi l'évangile. Voilà. L'évangile, ça veut dire quoi? L'évangile ne veut pas dire comme le frère a dit, Okobala, Okobota. Non. L'évangile, c'est de parler de Christ. De parler de Christ, de parler des choses importantes. Comme le frère a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. On n'a pas besoin de Okobala, Okobota. Si, tu ne peux pas dire qu'on n'a pas besoin de ça. Oui, on a besoin de ça, mais ce n'est pas ce qui est vraiment la vraie doctrine. Voilà. Voilà. On a tous besoin de ça, mais moi je pense qu'il faut d'abord prêcher aux gens Christ. Il faut d'abord montrer aux fidèles ou au peuple de Dieu la parole de Dieu. Prêcher la parole. Prêcher la parole, parce que quand on prêche la parole, quand on prêche Christ, on prêche la parole. Si cette parole trouve une place dans le cœur, parce que c'est l'évangile qui transforme. Ce n'est pas au Kobala, au Kobota. C'est l'évangile qui change. C'est l'évangile qui transforme. Quand on prêche la bonne parole, la bonne parole, la bonne parole qui transforme, la bonne parole qui change et la bonne parole qui nous aide à connaître qui est réellement Dieu. Donc, on ne peut pas dire simplement que c'est la faute de l'Église. Et si ce soir, on est là, c'est pour aussi, je ne sais pas comment dire, c'est pour aussi encourager le peuple de Dieu. Tout à fait. Le peuple Pour de Dieu. conscientiser même les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Si tu peux dire que moi, à l'église, on ne m'apprend pas à connaître Dieu, toi-même aussi, tu peux. Tu peux. Ouais. Comme j'ai dit avant, on va à l'église pour 2 heures, pour 3 heures du temps, mais ce n'est pas assez. Toi-même, tu dois chercher à faire ta relation personnelle avec lui. D'accord, maman. Mais papa Joël, je vois aussi quand même que non, même si on dit, oui, bien sûr que non, dans certains endroits, vraiment, la parole de Dieu n'est pas bien prêchée. Mais dans notre époque aujourd'hui, on ne voit pas aussi le peuple de Dieu faire cet effort comme on faisait avant. Avant, quand la parole était vraiment authentique, on voyait aussi la gloire de Dieu descendre même dans les églises. Tu viens comme ça dans l'église, même il y a les frères, même pas un prophète, juste un frère, ou même le pasteur qui te dit, ah ben voilà, il a vu directement les choses que tu as fait avant. Il te dit des choses même qui va venir et tu les vois. Et on voyait aussi les gens étaient vraiment dans ce mouvement-là de l'esprit. Mais aujourd'hui, on voit aussi les gens sont endormis. Et les gens ne veulent pas vraiment se donner à connaître cette connaissance aussi pour aller quelque part. Est-ce qu'ils ne se tuent pas eux-mêmes ou c'est la faute seulement des hommes de Dieu? Non, la faute c'est aux hommes de Dieu. Je suis désolé pour le jugement, je vais être très dur. Parce que ce partage, comme l'a dit ma soeur, ce soir, c'est aussi récupérer les enfants de Dieu. Tout à fait. Les brebis égarées. Tout à fait. Les brebis vont revenir quand il y a l'herbe fraîche. Tout à fait. Il ne peut pas revenir là où c'est sec. Là, on le promet des choses qui n'arrivent pas. C'est ça. Je vais prendre juste une parenthèse avant de vous répondre. Je connais un prêtre catholique qui est d'ailleurs mon père spirituel. Il m'a expliqué quelque chose. Il m'a dit, tu sais, dans la vie, c'est comme dans la forêt. Il y a des arbres qui naissent, mais qui ne poussent pas. Il y a des arbres aussi qui poussent, qui sortent de fruits, qui font ceci. Ça veut dire que même dans nous, les humains, il y a des femmes qui ne mettront jamais au monde, qui n'auront jamais des enfants. Il y a des hommes aussi qui seront stériles. Il y aura des personnes qui seront aussi pauvres toute leur vie. Ce n'est pas la faute à Dieu. C'est la vie ou encore c'est Dieu qui a voulu à ce que c'est là. Sinon, moi, ministre, mais j'ai besoin d'un garde du corps, j'ai besoin d'un cuisinier, j'ai besoin d'une nounou, j'ai besoin d'une sentinelle, j'ai besoin... C'est-à-dire que chaque personne avec sa catégorie. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait grâce à cette sentinelle qui passe ses nuits à surveiller pendant que le patron ronfle tranquillement avec sa femme et ses enfants à la maison. Non. Cette personne-là aussi a une bénédiction. Tout à fait. Il gagne le peu qu'il gagne. Il arrive à scolariser ses enfants. D'ailleurs, la plupart de nos ministres aujourd'hui, ce n'est pas les enfants des riches. Souvent, c'est ces enfants des mamans micatées. C'est les enfants de domestiques. Ça veut dire qu'il a travaillé pour quelqu'un et le peu qu'il a gagné,
il a scolarisé son enfant, et du jour au lendemain, c'est cet enfant qui devient chef. C'est ça. Ça veut dire qu'à chaque période, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce quand il veut, à qui il veut. À qui il veut. Vous voyez? Alors, si on doit revenir, la faute de pasteur, moi je rejette la faute de pasteur parce que, vous savez, même l'enseignement de 20 minutes peut transformer la vie de quelqu'un. C'est ça. Quand il y avait C'est cet vrai. engouement, comme ma soeur vient de dire, à l'époque, on allait à l'église. Moi, je suis charismatique. Mhm. Moi, je suis charismatique. On faisait le plein à l'église. Notre encadreur, c'était maman Anna Berger, que je salue d'ailleurs de loin. Amen. C'est une femme qui a marqué toute ma vie. Donc, on était plein dans l'église et on priait. On rentrait à la maison. On avait envie de respecter nos amis. On avait envie d'aider nos parents. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui nous orientait vers le bon. Tout à fait. Parce que quand on allait là-bas, on sentait la présence du Saint-Esprit. Vous savez, il y a un verset que j'ai toujours gardé depuis que j'ai 13 ans. C'est dans Romains 19. Ok. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Je Tout à pense fait. que Oui. c'est un peu ça. Oui, Si tu confesses de ta bouche de le ta Seigneur bouche, Jésus, voilà. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de ressuscité mort, de mort. tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parle au salut. Tout à fait. Ça veut dire que aujourd'hui, la confession ou encore les saluts que nous avons besoin ne peut être accompagné que par vous, le berger. Papa, tambola boulou. Maman, mobile na wasaki mon boulot. Oui, papa, maman, moi, exactement, pourquoi? Mais d'abord, l'amour au centre de tout ça. C'est mauvais, c'est condamnable de ce qu'il a fait, mais est-ce que tu ne peux pas trouver la place de Jésus-Christ dans ton cœur? Parce que Jésus-Christ, quand il a lavé la main, je crois, de Marie de Magdala, Oui. mais cette femme était prostituée. Mais pourquoi les gens voulaient la lapider? Jésus a dit, celui qui n'a pas péché qui? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Qu'on soit pasteur, qu'on soit chef de l'État, qu'on soit, je ne sais pas, maman à la maison, on est tous des pécheurs. Mais si on a une place d'aimer les autres, vous allez voir que les choses vont changer. Ça veut dire que l'encadrement n'est pas bien. Aujourd'hui, tout ce que nous connaissons, c'est les liens familiales. Voilà. Kindoki, le botamana ba lien, et où ta 4e génération, oui, c'est écrit dans la Bible, ben, j'en suis ravi. J'ai pris pour ma génération passée, j'ai pris aussi pour la génération qui viendra après moi, parce que j'ai mes enfants. Mes enfants, j'aimerais aussi qu'ils continuent. Mais il n'y a pas que le lien. C'est-à-dire, à un moment donné, on se retrouve tous seuls au petit cop et simbité. Tu te dis, ah, famille. Parce que c'est ça qu'on nous a mis dans la tête. C'est un travail psychologique que le pasteur en fait sur nous, pour que nous devenions des dépendants. Ça veut dire, je ne peux plus rien faire sans appeler l'homme de Dieu. Parce que même l'homme de Dieu ne m'apprend même pas comment prier. Il ne m'apprend pas comment faire le combat spirituel moi-même à la maison. Parce qu'il faut qu'on m'enseigne. Il faut l'enseignement. 20 minutes, frère, salabri. Zoa verset bevanda en méditation. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. C'est fini, les gens partent. C'est comme à l'école. Il suffit qu'à formule, racine carrée de x moins y t, maman réponse, ma petit signe de devoir, vos yeux, mon banamaïle, tout va bien dans la classe. Devoir, 20 sur 20. Après, il y a toujours ceux qui sont un peu durs dans la réflexion. Maintenant, il y a des enseignements suivis. C'est ça. C'est ce que vous devez faire. Suivre les gens dans les enseignements. Essayez, continuez à encadrer. Laissez-nous le rêve. Moi, je ne veux pas que quelqu'un me fasse rêver que je devienne chef de l'État. Si je devais le devenir, je le deviendrai. Je le deviendrai. Si vous êtes aujourd'hui pasteur, vous n'êtes pas devenu comme ça. C'est quelque chose qui a été mis en vous parce que Dieu a mis en nous chacun un don. Vous voyez, nous avons tous des dons. Moi, j'ai un don de guérison. Moi, là, que vous me voyez, j'ai un don de guérison. Si je me mets à jeûner correctement et tu es malade, tu viens. Je ne suis pas pasteur, mais je l'ai déjà fait. Il y a même des témoignages. Mais après, je suis un homme qui vit normalement. Mais Dieu a mis ces dons-là en moi. Aujourd'hui, j'ai besoin peut-être qu'on me parle de l'évangile qu'il faut pour que je vienne à l'église. Et quand je viens dans l'église, après quand je sors, on parle mal de moi. Parce que vous ne prêchez pas bien vos brebis, alors ils continuent à vivre dans la polémique. En tout cas, excusez-moi, aujourd'hui, c'est vraiment, je suis en train de desserrer le pasteur. On a parce que besoin le de parler ce qui est vrai. vous avez vraiment bien exagéré et déconné. Essayez de nous enseigner l'évangile. Essayez de récupérer les brebis, donnez-leur des valeurs sûres, donnez-leur des valeurs morales, poussez les gens à travailler, poussez les gens à aimer la patrie, poussez les gens à la tolérance, que les gens arrêtent de s'insulter dans les internets, à arrêter d'insulter même les chefs de l'État. Ok, dans l'église, mais ce qu'on va dire au chef de l'État, mais Dieu a dit, c'est Dieu qui a mis même le chef de l'État sur le trône. Parce qu'il n'y a rien qui se fait au hasard si ce n'est la volonté de Dieu.
Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons vraiment être l'exemple pour donner l'envie aux autres de venir à l'église. Tout à fait. Sinon, personne ne viendra. Ouais, tout à fait. Mais maman, la Bible dit quand même la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Oui, alors, c'est pas vraiment... Bon, moi, je suis aussi du côté du frère Joël, aussi, comme il dit. Oui, c'est vrai que non, c'est qu'on est en train d'attendre aussi dans les églises. À des fois, c'est vraiment pas du tout ça. Est-ce que c'est manque de l'expérience du pasteur ou comment? Pourquoi? Parce que si aussi le pasteur n'a pas vraiment beaucoup de l'expérience, parce qu'aujourd'hui on voit, il y a tellement de pasteurs, mais les pasteurs qui sont venus de pasteurs juste 3 ans, 4 ans, on voit même dans la médecine, un médecin fait 12 ans. Bon, ce n'est pas la même chose que ça, mais l'expérience aussi compte dans l'œuvre de Dieu. Mais là, on voit, je me demande, est-ce que c'est manque de l'expérience dans le ministère? C'est à cause de ça qu'il y a des dégâts ou comment? Qui fait que aussi les enfants de Dieu n'apprennent pas ce qu'il faut. Alors, par là, je ne sais pas quoi répondre, mais je vais essayer. Oui. Je vais essayer parce que en parlant de pasteurs, moi je ne connais pas tous les pasteurs. Oui. Donc je ne peux pas dire que celui-là, il manque l'expérience, celui-là, je ne suis pas vraiment dans ça. Et moi, ce que je peux dire, premièrement, pour être pasteur, il faut d'abord avoir un appel de Dieu. On ne devient pas pasteur comme ça. Il faut d'abord, ça commence d'abord par l'appel de Dieu. Et il y a un verset qui nous dit que Dieu, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il y a un appel pastoral, quand c'est Dieu qui t'appelle, parce qu'ici on parle de Dieu, oui, l'appel qui vient de Dieu, quand c'est Dieu qui t'appelle à ce ministère d'être pasteur, ce que Dieu fait, il te donne aussi la provision. On a aussi vu des pasteurs qui n'ont pas fait même une année dans le ministère. Mais comme c'était l'appel de Dieu, ce pasteur a fait 6 mois à l'église. Mais comme c'était l'appel de Dieu, ce pasteur avait la provision de Dieu. Et ce pasteur a prêché la parole. Par l'aide de Dieu. Mais il n'a pas besoin d'être pasteur. Il a prêché la parole de Dieu. Et dans l'église. Voilà, comme vous avez dit, hein, il n'a pas besoin d'être seulement un pasteur pour prêcher. C'est ça aussi. C'est-à-dire, lui, là, il appelle, mais en tant que frère. Voilà. Que vous, en tant que maintenant, parce que pasteur, c'est aussi une procédure. C'est ça. Il y a l'école. L'école, oui. Il y a une formation. Après, il y a tout comment vous appelez ça quand on... comment vous appelez ça? La consécration. La consécration. Il y a tout ça, c'est quand même des étapes. Cela n'empêche pas que moi, qui suis fidèle, qui a la connaissance de la parole, que maman pasteur vous dites, non, papa Joël, toi tu vas encadrer certains voilà. l'enseignement, parce que tu as une connaissance de la parole. Et il y a des moments où je peux être modérateur. Il y a même des moments où je peux tenir l'église. C'est ça. Mais le problème est que tout le monde ne veut pas faire ça. Mais parce que c'est l'argent et le succès. Et tout le monde veut être pasteur. Et tout le monde veut être devant. L'Africain ou encore le Congolais en particulier, parce que j'aime bien parler de moi, de ma nationalité et surtout de ma communauté congolaise. Ça veut dire qu'un Congolais, en général, il y a quelques-uns qui se différencient. Moi, je pense que j'en fais partie. Je ne suis pas ceux des Congolais qui aiment la gloire tout de suite. J'attends mon temps, mais je me bats pour arriver. C'est ça. Ça veut dire que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'être grand avant d'avoir fait des sacrifices. C'est ça les problèmes. Vous voyez? Parce que même dans le commerce, on commence par 1000 francs suisses aujourd'hui. Peut-être c'est dans 10 ans qu'on aura 100 000. Mais nous, on veut avoir 100 000 dans 2 ans. 100 000, on veut acheter des voitures de luxe. Oui, tout le monde en veut. En tout cas, moi-même, j'en veux aussi. Mais je trouve que ce n'est pas facile. Il y a quand même une procédure. C'est-à-dire chaque chose a son temps. C'est ça. Alors, quand on vient, surtout ceux qui sont venus ici dans les années 2000, qui ont quitté l'Afrique, qui étaient là-bas des encadrés, qui connaissent la Bible. Parce que ce n'est pas parce que je connais la Bible que je suis pasteur. Pasteur, c'est ça. Papa, un théologien, maman,
Un théologien n'est pas spécialement pasteur. Non, 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 pas du tout. J'ai fait les cours de théologie Mhm. pour ma connaissance intellectuelle. Mhm. Mais en connaissant la Bible, Mhm. je peux aussi encadrer des gens. Mhm. Je peux Mhm. évangéliser, certes. Mhm. Mais est-ce que je suis automatiquement pasteur? Pasteur. Et beaucoup Ça, aussi, c'est papa, une sans vous question. couper la parole aussi, il y a beaucoup aussi, bon, je ne sais pas si parce qu'il y a d'autres prophéties aussi, on doit quand même examiner, comme dit la Bible. Ce n'est pas quand on te dit directement que non, tu seras pasteur. Et tout de suite, là aussi, tu veux devenir pasteur. Bon, après, c'est vous qui connaissez la procédure. C'est ça. C'est vous qui connaissez la procédure, mais voilà, notre Ça problème, c'est le cause pouvoir. des problèmes, Le ça pouvoir. cause des soucis. Le Alors, pouvoir. quand vous regardez aujourd'hui l'Église, est-ce que vous trouvez vraiment l'Église est en train de faire son travail comme il faut? Non. Non, l'Église ne fait pas son travail comme il faut. Hein. Je vais rester sur ma position. Parce que l'Église a une forte influence. Mm. A une Beaucoup. très, très Beaucoup forte même. influence. Mm. Ça veut dire que moi, na oyo ayokaka ntango so na ndako te, Mm. mais na malongi, Mm. au moins à comprendre Mhm. que moto akomi azongi. Mm. Ozomona. Mm. C'est des églises comme l'école, ça fait partie de l'instruction de Mm. l'être humain. Mm. Parce que ici, on parle de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des données, Mm. il y a des codes, Mm. il y a des recommandations, Mhm. ce qu'on appelle des versets bibliques. C'est ça. Avec l'exemple de notre leader, qui est Jésus-Christ. Mhm. Il a été un homme exemplaire. Mm. Et derrière lui, il y a des apôtres. Mm. Après lui, il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes arrivés. Mm. Ça dit que les temps de Dieu continuent Mm. à exister. Mhm. Maintenant, quand quelqu'un vient, moi, je peux vous parler de beaucoup de témoignages. Mm. Mm. J'ai vécu à Brazzaville. J'ai vécu à Brazzaville étant jeune, je crois j'avais 24-25 ans. Et on s'est retrouvé à un endroit où on était avec, laissez-moi vous dire, il y avait des prostituées de gauche à droite. On était jeunes, on s'est retrouvés, on venait tous de Kinshasa, on allait en discothèque, on faisait tout ce qu'on voulait. Mais moi, j'étais dans la prière à l'époque. J'étais très fort dans la prière. Et un jour, je débarque dans une maison des copines. comme Vous ça et tout. étiez, et pas maintenant. Oui, je le suis toujours, mais à l'époque, j'étais plus... Beaucoup plus Ouais, encore. j'étais plus fort, parce que j'étais proche de Ok, l'église. Parce que tout à c'est fait. ça que vous devez faire le travail C'est ici. ça. Ramener les gens à l'église. Mhm. Parce que plus la personne vient à l'église, Mhm. plus il monte spirituellement, plus il s'accroche à l'évangile. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent plus dans les églises? Alors, c'est ce que j'essaie de vous dire. Alors. C'est que ces sœurs-là, je les ai vues, c'était des prostituées. Mhm. Elles étaient là, elles fumaient du joint, elles faisaient tout ce que... Je suis arrivé, j'ai commencé à leur parler des choses simples. Mhm. Simples comme ça. Je ne suis pas pasteur, mais j'ai amené au moins 7 personnes qui sont allées à l'église. C'est ça. Et quand elles sont sorties, j'ai dit voilà, c'est comme si les pasteurs savaient que j'allais amener ces têtes-là. Et ces pasteurs qui étaient là ce jour-là, le pasteur Narcisse, que je salue d'ailleurs, Amen. Faya, Mm. à l'époque, il travaillait avec le pasteur de l'Indessi. Mais c'est un pasteur, un jeune pasteur qui m'inspirait beaucoup. Mm. Et il a prêché, et ces prostituées-là se sont dit c'est fini. Aujourd'hui, parmi elles, il y a déjà des évangiles. Amen. C'est moi qui étais... C'est moi qui ai pris ces gens-là et je les ai amenés à l'église. Mhm. Ça veut dire pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été prêché. Mhm. Moi-même, on m'a montré comment faire les choses. Mhm. Je n'ai pas besoin d'être pasteur pour ramener les autres sur la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, si les gens ne viennent plus à l'église, Mhm. alors posez-vous la question. Faites une réunion entre vous, les hommes de Dieu. Non, mais attends, Non, mais vous c'est êtes comme vrai. des parents. Non, non, mais c'est vraiment ça. Vous êtes des parents. Mm, Quand on mm. dit, ça c'est Oazali, maman spirituelle, nanga. Mm. Oazali, papa. Vous remplacez même au-delà des parents biologiques. Ça veut dire le problème le plus profond que j'ai peut-être dans mon couple, Mm. dans mon travail, dans ma santé. Je t'appelle maman, ça va pas et tout, je t'explique. Mais l'objet m'a comme nanga, tu comme Et étalé, Yogani, c'est ça les problèmes. Mhm. ça dit pourquoi ces pasteurs-là n'ont pas l'expérience. Non, mais c'est On dit- l'immaturité. On L'immaturité. voit aussi l'immaturité dans la vie du pasteur. Alors, où allons-nous, maman Nicole? Alors, je viendrai comment. Où va l'église? Comment on se confie pas moi, pasteur, ceux qui m'a comme nanga nyonso dans qui ont liban alors que C'est on a ça. parlé à deux. Mm. C'est à vous. La question est à vous. Bon, madame. à maman Nicole, la question est à maman Nicole. Question, Où allons-nous, maman? Où va l'église? où va l'église? Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux répondre à ça, Mhm. parce que voilà, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas maman pasteur. Oui, donc, voilà. vous êtes la servante de Et- Dieu. Ah oui. On veut profiter à ça. C'est pourquoi on est là ce soir. Moi, je Tout à pense qu'on fait. est là aussi pour encourager les enfants de C'est Dieu. ça. hein. Mm, On est là pour surtout encourager les enfants Mm. de Dieu. mm, Si les
l'église ne va pas, cela ne veut pas dire que Dieu aussi ne veut plus. Dieu est là. Et la porte est ouverte pour tout le monde, pour tout chrétien, pour aller directement vers Dieu. Parce que on ne peut pas aussi dire que je n'ai pas pu connaître Dieu parce que l'église ne m'a pas enseigné. Appris, voilà. Ou l'église ne m'a pas appris. Et c'est pourquoi on est là ce soir. Tout à fait. Si l'église ne joue pas son rôle, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Maintenant, il faut se poser cette question. Cette question, voilà. Si l'église ne joue pas ses rôles de faire connaître Dieu aux gens ou aux fidèles, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Peut-être c'est la question qu'on doit se demander. Alors, Parce que nous voulons la réponse alors. Qu'est-ce que nous pouvons faire? L'église a sa part, comme le frère a dit. C'est à l'église d'apprendre aux fidèles la parole de Dieu. C'est le rôle de l'église. On va à l'église pour apprendre. Et dès qu'on rentre chez nous à la maison, on continue d'apprendre. On l'applique. On applique. Et on continue d'apprendre encore. Voilà. Oui. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, si l'église ne joue pas son rôle, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, n'oublions pas aussi que dans ces derniers temps, surtout les temps de la fin là, le diable, ce qu'il fait, c'est vraiment pour faire disparaître la parole de Dieu. Alors, si aujourd'hui, il n'y a plus les églises, ces gens-là, où ils iront sans la parole de Dieu? C'est ça aussi qu'on doit se poser la question. Alors, nous voulons la réponse, maman. Alors, si aujourd'hui, on se dit, on ferme toutes les églises. Toutes les églises, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà cette connaissance de Dieu. On a reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur veut dire la personne qui gouverne, la personne qui te conduit, c'est lui ton Seigneur. C'est lui ton guide. C'est lui qui te guide. Et ton guide là ne te guide pas seulement à l'église. Il te guide toute ta vie. Même quand tu es à la maison, au travail, il te guide. C'est lui qui te guide. Maintenant, si on dit on doit fermer toute l'église, est-ce que je dois aussi fermer ma vie de prière, ma vie chrétienne, voilà. C'est pourquoi il est important. Moi, c'est que j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide à ça, à avoir cette connaissance de Dieu. Parce que ça va nous aider, même nous-mêmes. Parce que si l'Église ne joue pas son rôle, nous, on n'est pas là pour croiser les bras aussi. Nous, on est là aussi pour faire le travail, nous-mêmes avec Dieu. Tout à fait. Oui, c'est vrai, l'Église doit jouer son rôle. C'est l'Église qui doit prêcher la parole, la bonne parole. Mais n'oubliez pas que nul ne peut révéler Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Moi, je ne peux pas te révéler Dieu. Je peux te prêcher la parole. Je peux te dire, te donner le verset biblique. Mais ce n'est pas à moi de te révéler Dieu. Mais Dieu a donné tous les... Jésus-Christ nous a fait grâce avec tous les 5 ministères. Voilà, tu vois. Il les a mis à part. Ils sont plus que tout. Donc, voilà. Ils peuvent aussi révéler. Voilà. Donc, Dieu se révèle lui-même. Quand on nous prêche la parole de Dieu, quand la bonne parole, parce qu'il faut prêcher aussi la bonne parole. La bonne parole. Ça, il ne faut pas oublier. La bonne parole, c'est pas la richesse. Non, c'est pas ça. C'est pas la bonne parole. Ça, vraiment, il faut que Dieu nous aide. Nous devons retourner à l'authenticité. Vraiment, il faut que le pasteur, je vous en supplie, il faut donner la bonne parole aux enfants de Dieu. Amen. Il faut vraiment donner la bonne parole. Il faut prêcher l'évangile. Il faut prêcher la bonne nouvelle. Parce que quand on prêche la bonne nouvelle, quand on donne la bonne parole aux chrétiens. Aujourd'hui, on voit que des combats partout. On voit que des guerres partout. Des Armageddon. On n'est même pas encore arrivé, mais on en a déjà. Oui, c'est ça. La sorcellerie, on le voit partout, comme dit frère Joël. Mais c'est ça qui va aussi nous pousser à chercher nous-mêmes à avoir cette relation personnelle. Au lieu de chercher Jésus. J'insiste, parce que je sais pourquoi j'insiste. J'insiste par rapport à ça, à chercher à avoir une relation personnelle. Personnelle, c'est très important. Une relation personnelle, très avoir important. cette intimité avec Dieu. Parce qu'on voit aussi ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On voit les titres des prédications. Grave. Quand ils regardent un titre,
Tu te demandes si Wow. un titre de film, C'est ça. si on ne comprend plus rien. Mm. Et le danger, c'est quoi? Le danger est que si on n'a pas la connaissance, on devient instable. Bandoki, kuna nde fera lobi. Tokota bandoki. 40 jours à bandoki. 40 jours. Bobeti. 10 jours, tokota combat. Pas 10 jours. Depuis qu'on a commencé à faire ça, est-ce que le Congo est changé? Non. Est-ce que l'être humain, ou bien le citoyen lui-même, est-ce qu'il a changé? Non. Même d'abord. Est-ce que lui, le fidèle, est-ce qu'il a-t-il changé? Je viens à l'église, je fais des jeûnes de prière, 40 jours, bataille des machins. Voilà. 30 jours, Armageddon. Armageddon. Donc, donc, Hindi, donc, Nanda plutôt, mokete. la bango, tout, misabango. Lobi kuna, donc, guerre mondiale, pena, ba diable. Au C'est troisième guerre mondiale, quand nous comité déjà, C'est pas bien. commis déjà. Mais ce que, entre-temps, Yozo continue à vivre dans la marque, Voilà. mais ceux qui, pasteur à terre, que l'on a bien déco, au moins une base, parce que Base, très important. classe, tu vas dans l'école secondaire, Voilà. tu vas dans la maternelle, Maternelle, tu tout ça, malé, malembe, moi, je suis à la classe, gardienne. attends, la 5e primaire, 6e primaire, mais un niveau intelligence. Tout à fait. Quel est le Voilà. niveau intelligence, parce que base, n'est pas bien. Exact. Mais Bino, vous ne donnez pas la base aux chrétiens comme il faut. Vous leur montrez tout de suite qu'il a des combats. La famille n'est boyée. Voilà. La famille n'est boyée. Sœur Sorogo Tarate, Bachela Yo, Banyoka, Boko, Bonakati, Onyo, Kankao, ce qui n'y Franchement, ça dit que tu mets la peur. Tu mets la peur. Parce que quand je viens prier ici, je fais confiance à mon pasteur. Je dis, c'est quand même un homme de Dieu. Quand j'en prends, juste ça. Au moment après l'église, tout est à la pasteur, il y en a sur la naïo. Voilà. Hein? Ah, viens, papa, tiens, ma boko, tigui-moi 200 francs. Ça fait partie de ça, je ne suis pas contre. Parce que, voilà, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, tout à fait. La dîme, je ne suis pas contre tout ça. Je ne suis pas contre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement dans la communauté. Vous voyez? Parce que, dites-moi un peu, nous sommes en Suisse. À 70% des Congolais qui sommes ici travaillons. Nous gagnons un peu. Mais dites-moi, une seule fois, la communauté congolaise chrétienne a été à l'hôpital cantonal aller donner du lait, du sucre. Voilà. Vous croyez que ces gens n'en ont pas besoin? C'est ça. Parce qu'on ne prêche pas l'évangile. Et ça a raté parce que moi, en Afrique, mais peut-être ça, essayez de relever un peu, d'élever un peu les débats, cher pasteur. Ça, ce n'est pas un problème de vision, peut-être, je peux dire. La vision, parce qu'il y a une seule vision, il n'y a qu'une seule vision dans l'histoire de Christ. C'est l'amour. Ne nous parlez de rien. Moi, ne me parlez de rien. Parce que je sais que si j'aime, tu es malade, je vais faire un jeûne de prière pour toi. C'est ça. C'est-à-dire que l'amour, il faut qu'on soit temps, étudier vraiment, amour, c'est quoi? C'est ça. Moi, j'ai la connaissance. Nous avons deuxième partie. Moi, j'ai la connaissance du Christ. D'accord? Oui. Ma soeur, tu es malade. Mais tu traverses des moments difficiles. Papa Joël, ça ne va pas. J'ai dit, maman, je vais faire un jeûne de prière pour toi. Est-ce que je suis pasteur? Je sais pourquoi je ferais ça. À cause d'amour. Parce que j'aime ma soeur. Tout à fait. Ça veut dire c'est ça. Bon, au monde amour et vous monsieur la branche indéfinie, indéterminée. Voilà. Et même la richesse va venir avec l'amour. Voilà. Même mon solo to lukagawana na bolingo ekebima. Tout à fait. Ma balle vous allez restaurer. Tout à fait. Tout à fait. Bah conflit monsieur aussi là à cause de bolingo. Je pense que même aujourd'hui cette émission, vous allez voir, les gens vont réagir parce que parfois, ils ont besoin des gens qui viennent dire la vérité comme ça. Tout à fait. Il nous faut la vérité. Non, les gens ne disent plus la vérité. Ils n'osent pas parce qu'ils se disent pasteur ensemble parce que je te dis la vérité. Si il y a un pasteur qui me suit aujourd'hui, qui se retrouve dans ce que je suis en train de dire, qu'il essaie d'échanger un peu son angle de tir. Nous sommes tous des pécheurs. Si on s'est trompé en faisant rêver les autres. Ou une église au Bandi Tivundu, de gauche à droite, moi je dis, pasteur, c'est faux. Vous êtes dans le faux. Touchez le cœur de quelqu'un pour qu'il puisse changer. C'est beaucoup mieux qu'à quoi pour moi, on a quoi depuis la côte de l'église. Pasteur va toucher un escanapoya. Ça veut dire que je ne suis pas dans leur code de. Dans leur code secret. Mais je ne sais pas. C'est ça. Je sais un peu de les taquiner, mais voilà un peu mon point de vue. Alors, maman Nicole, là, il nous reste 5 minutes.
Et dans les 5 minutes, j'aimerais quand même, parce que nous savons que non, le thème que nous avons mis, mon peuple périt par manque de connaissances, il y a tellement de branches qui vont s'ouvrir là-dessus. Oui, Donc, oui. ce n'est pas seulement là où on va s'arrêter. Mais pour Exactement. aujourd'hui, comme il nous reste 5 à 7 minutes là, j'aimerais quand même, la prochaine fois, on aura deuxième partie ou troisième partie si Dieu nous fait grâce. Parce qu'il y a beaucoup de choses à en parler là-dedans. Mais j'aimerais quand même que vous nous disiez au moins, qu'est-ce que nous pouvons faire afin que ce peuple ait la connaissance qu'il faut. Alors, comme j'ai dit avant, je vais aussi rejoindre mon frère. Tout à parce fait. que, voilà, pour avoir cette connaissance, il faut écouter la bonne parole de D'accord. l'Église. Il faut que les pasteurs puissent nous apprendre la parole de Dieu, pour que cette parole nous aide à connaître Dieu. Et nous-mêmes aussi, nous devons aussi chercher cette relation personnelle. Cette relation personnelle, avoir aussi l'intimité avec Dieu. C'est quelque chose d'important. Très, très important. Très, très J'insiste important. là-dessus parce que je sais de quoi je parle. Avoir cette relation personnelle Personnel. avec ton Dieu. Avoir plus de temps avec Dieu. C'est ça aussi qui va nous aider à avoir la connaissance, de connaître qui est Dieu. Amen. Tu sais, on peut, et comme j'ai dit avant, nul ne peut révéler Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Tu sais qu'on peut aussi nous prêcher la parole, on peut nous présenter Dieu comme étant Dieu méchant, comme étant Dieu dur. Mais quand il y a ta relation personnelle avec Tu lui, les connaîtras mieux. quand il y a cette intimité avec lui, qu'est-ce que Dieu fait? Il se révèle. Tout à fait, bien sûr. Il se révèle et c'est par là où tu dois aussi connaître qui est Dieu réellement. Tu dois aussi savoir que oui, on m'avait présenté Dieu comme étant Dieu dur et méchant. Mais là, avec ma relation personnelle avec lui, avec mon intimité, Dieu s'est révélé à moi. Tout à fait. Dieu s'est révélé. Voilà. Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu dur qui frappe, qui fait. Non, c'est un Dieu d'amour. Tout à fait. La vraie nature de Dieu, c'est un Dieu d'amour. L'amour. Amen. C'est ça. C'est ça qui va nous aider à connaître Dieu. Comme tu as dit, ce thème, c'est tellement vaste. Oui, mais c'est vraiment vaste. Il y a beaucoup de branches à en parler. Il y a beaucoup de branches qu'on doit on doit vraiment sortir cette connaissance. Beaucoup de choses dans ce thème. Les enfants de Dieu, nous sommes vraiment à la fin du temps. Nous sommes à la fin. Et le désir de Dieu est que nous puissions les connaître. Lui qui nous a sauvés. C'est vrai qu'on a parlé des pasteurs, de l'église, tout ça. Mais l'église ou le pasteur, personne n'a sauvé quelqu'un dans ce monde. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Tout à fait. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut faire, moi je pense qu'il faut fixer nos regards sur Christ. Alléluia. Il faut fixer nos regards sur lui. Il faut chercher cette relation, cette intimité. Intimité, voilà. Ça va beaucoup Intimité profonde même. Beaucoup nous aider. Amen. Moi qui vous parle ici, je peux dire que je suis témoin vivante. Je sais de quoi je parle. Tout à fait. Quand on a cette relation, cette intimité, non, tu es révélé autrement en fait. Dieu se révèle. Voilà. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Maintenant, c'est à nous de faire ses pas. Si l'église ne joue pas ça, ce n'est pas grave. On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas mourir. Dieu ne va pas nous laisser nous abandonner. Il est là. Son désir à lui, que nous puissions le connaître. Amen. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Papa Joël, votre dernier mot. Ce n'est pas la dernière fois, donc nous avons encore deuxième tour. On attendra quand vous serez de retour au Congo, donc on est avec vous. Voilà, votre dernier mot, papa. En tout cas, pour moi, le dernier mot, c'est vous remercier. Merci beaucoup. De cette occasion. Entre-temps, c'est aussi une opportunité parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est invité sur un plateau de télé. Amen. Surtout parler de Dieu parce Amen. que... En tout cas, moi, personnellement, je suis aussi le témoignage de Dieu parce que sans Dieu, je n'ai aucune vie, en fait. Alléluia. Amen. Je crois en lui, je demande toujours en lui qui me donne la force de vivre comme il faut. Parce que je suis un pécheur, je suis né dans l'iniquité. Je ne peux pas m'en passer de ces choses-là, mais
j'aime Dieu, j'ai besoin de lui dans ma vie. Mais Dieu nous demande quand même de faire les efforts, Madame, de c'est la pas venir à l'église, perfection. vous savez pas ce que les gens font. Comme madame a dit, l'intimité avec Dieu. L'intimité, tout Dans à fait. l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire que c'est comme en psychologie, on parle de la psychologie à la première personne. L'introspection. Nikota na kati na yo, Nikotisa. obandoluka, Bimisa siko za kati wana. ça est comptabilité, Voilà. il y a bientôt, il y a boyenzela na leka, au côté d'intimité. Voilà. Et ça, c'est des choses que je sais le faire. Mhm. Mais venir à l'église, c'est important. Très, très important. C'est très important parce que même la Bible nous dit prier sans cesse. Il faut toujours chercher la face de Et Dieu. n'abandonnez pas vos assemblées. Jamais. Mais il faut que l'assemblée, le berger, soit aussi bon, Amen. capable de bien encadrer ses brebis. Amen. Parce que si le berger n'est pas en mesure, alors il y aura des brebis égarées. Tout à fait. Alors mon dernier mot de la fin, c'est vous remercier. De dire aux chers pasteurs de ne pas voir que je suis contre eux. Je leur demande simplement d'essayer un peu de changer la façon de faire, de donner les gens l'envie de vivre bien, de vivre ensemble, dans l'amour, que la restauration soit dans le mariage, dans les amitiés, dans les familles. Il faut beaucoup parler de ces choses-là parce que la première institution d'une nation, c'est la famille. Tout à fait. Papa, maman, les enfants. Si la famille va bien, c'est que le pays aussi ira bien. Va bien. Mais, tu sais, l'être humain a été créé pour être dirigé. C'est ça. L'être humain ne peut pas être seul comme ça. Non. Il a toujours été Il y aura créé pour des être dirigé. dégâts. Alors, ceux qui nous dirigent, je parle vraiment de l'Église, qu'ils essayent de réfléchir là-dessus, de créer des nouveaux thèmes, qu'ils arrêtent un peu avec des des richesses, soirées des guérisons prophétiques. Voilà. Franchement, moi, personnellement, j'en ai pas besoin, cher pasteur. Si vous prophétisez pour moi, je dirai gloire à Dieu. Mais je vous assure, je n'ai pas besoin. Parce que j'ai besoin d'avoir un esprit qui me donne l'envie d'aimer l'autre, C'est ça. d'être tolérant, de pouvoir me soustraire à des choses qui vont me mettre en conflit avec les autres. Avec les autres. Parce que je c'est ça. suis tenté. C'est ça. Je suis tenté à ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Les femmes, les boîtes de nuit, passer le temps. Nous sommes tous tentés par ces Oui, choses-là. oui, tout à fait. Mais si on nous donne l'envie de dire que ces choses-là peuvent nous détruire, parce qu'en buvant l'alcool, parfois on va dans la comment on appelle ça déjà? Écobo, comment on dit ça déjà en français? Oui. Dans la prostitution. débauche. Débauche. Ouais. D'accord. Et l'alcool ou encore d'autres choses peuvent nous détruire. Certains sont mauvais dans l'alcool quand ils boivent des insultes. Oui. Vous voyez? Donc si on nous prêche ces choses-là, je pense qu'on va déjà s'améliorer. Il y aura certainement déjà moins de conflits dans notre communauté. Vous allez voir un peu l'amélioration. C'est ce que je vous recommande, madame. Faites un effort dans votre église. J'ai vu les cadres magnifiques. Faites un effort de prendre l'évangile de Jésus-Christ et le mettre en avant. Amen. Priez pour les gens afin qu'ils changent, afin qu'ils évoluent dans leur esprit d'amour de la communauté. Et le reste, vous allez voir, c'est viendra. Cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes vraiment vers la fin de notre émission. Et ce que je vais seulement vous demander, bien-aimés dans le Seigneur, d'être là encore la prochaine fois. Aujourd'hui, ce n'est pas le dernier jour, donc nous aurons encore deuxième partie à laquelle nous allons parler toujours de ce thème, mon peuple périt par manque de connaissances. Vraiment, il nous manque la connaissance, raison pour laquelle les gens meurent. Alors, nous voulons connaître Dieu. Comme la servante de Dieu vient de nous dire, c'est Dieu lui-même, la parole de Dieu nous a dit, c'est Dieu lui-même qui est la connaissance. Alors, comment connaître ce Dieu, même en étant à la maison, seul? Comment progresser dans cette vie spirituelle? Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur Kratos TV. Partagez cette émission et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vraiment, merci beaucoup et on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Soyez Au bénis. revoir. Au revoir. Bon dimanche. Au revoir.